Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. Le meilleur du cirque contemporain. Voilà l'ambition affichée année après année par le Pluskill Festival. Du 7 au 11 juin, au Pré-Neptune, au bord du lac de Bienne, la manifestation prend ses quartiers pour offrir une 12e édition qui voit grand avec quel risque? Eh bien, pour le savoir, j'ai le plaisir d'accueillir Nina Pigné, qui est la responsable, la directrice artistique de ce festival. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, ce 31 mai, ce mercredi, vous êtes dans les starting blocks. C'est le montage, en fait, qui débute. Tout est en ordre. Vous êtes dans le timing? Tout est en ordre, on est au taquet et puis toute l'équipe est déjà sur le terrain. Alors justement, quand on est là, ça va commencer. Alors le public n'est pas encore là, on n'est que dans l'organisation. Et comment on se sent? On est très excités tous, on se réjouit énormément de cette édition. Tout le monde est content en fait, tout le monde est agité, content, excité, donc c'est cool. En plus, la météo est de la partie, donc j'imagine que ça facilite les choses. Par contre, c'est une édition, je le disais, elle voit grand. C'est une édition qui revient en fait au format 2019, faut-il le rappeler, avant pandémie, donc avec tous les ajustements qu'il a fallu faire. Est-ce que ça vous a demandé quelque chose de différent, de particulier? Ça nous a demandé de revenir au format 2019, ça nous a demandé de nous restructurer à l'interne pour avoir une meilleure organisation, pour pouvoir accueillir au mieux le public, mais aussi les compagnies, les bénévoles, les différentes associations culturelles de la ville. Donc on revient à un format pré-2019, mais enfin comme 2019, pré-Covid, mais mieux structuré, mieux organisé. Donc mieux organisé, plus professionnel. Qui dit professionnel dit aussi salaire. Ou dit en tout cas peut-être plus de financement. Est-ce que là, vous avez eu des difficultés à mettre sur pied cette édition 2023? On sait que la ville a traversé cette incroyable période de restrictions budgétaires et que c'est jusqu'au dernier moment, on ne savait pas si le budget allait passer. Comment vous avez vécu ça? Nous, ça nous a surtout impacté parce que ça a un peu gelé les négociations pour le contrat de prestation. On bénéficie d'un contrat de prestation avec la ville de Bienne depuis 2020. Et puis là, elles sont en cours. On aurait dû faire ces négociations plus tôt à l'automne. Et puis c'est maintenant qu'elles se passent. Donc c'est surtout ça que ça a impacté, on va dire. Ça veut dire que vous ne savez pas encore exactement dans quel environnement financier vous allez pouvoir vous mouvoir. Ce qui est certain, c'est que aussi ce retour à l'édition 2019 fait que vous vous étendez, on va dire, vous agrandissez en tout cas dans la manière d'investir les Pré-Neptune. Et ça veut dire aussi du personnel en plus. Et vous avez passablement de difficultés à trouver des bénévoles qui viennent vous aider. Oui, surtout sur les questions de montage et démontage. Donc, on est toujours très content des aides supplémentaires. Après, il y a quand même, les bénévoles sont quand même au rendez-vous au bar ou au chapeau. Enfin, ces postes qui sont toujours assez attractifs. Ouais, ils sont plus sexy que d'aller transpirer sous le soleil. Mais est-ce que ça, vous le mettez en rapport aussi, peut-être justement à la dureté du travail, mais aussi au fait que c'est un environnement très particulier. Le cirque, au fond, alimenter des chapiteaux, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. En même temps, il y a quand même, je trouve, un côté très intéressant de voir justement comment est-ce qu'on monte tout un village de chapiteaux. Au début, il n'y a rien et après, il y a un chapiteau, une scène, une boîte noire où il y a des spectacles qui peuvent se passer. On peut un tout petit peu goûter justement à la vie de cirque qu'on peut voir passer, qu'on a l'occasion de voir passer, mais qu'on ne peut pas vivre de l'intérieur. Justement, cette vie de cirque, ces arts du cirque, au fond, le grand public les connaît peu. Alors, comment on va chercher ces spectacles, ces petites perles qu'on veut présenter au public pour l'attirer? Le milieu du cirque contemporain est assez en expansion ces dernières années au niveau national. Il y a beaucoup
d'artistes suisses qui vont se former à l'étranger et puis qui reviennent ensuite en Suisse. Donc, depuis plusieurs années, il y a un grand travail qui est fait pour la reconnaissance de cet art qui est tout aussi valorisable que la danse ou le théâtre contemporain. Pour trouver les spectacles, c'est vraiment un réseau très vaste d'artistes, mais aussi je me déplace, je vais voir des spectacles dans d'autres festivals qui ont vraiment ce format. C'est un format assez particulier qu'on a au Pluskill, c'est le format chapiteau. On est les premiers en Suisse à avoir fait ça. C'est de la rue, mais c'est de la rue... il y a toujours un mélange. La rue cadrée, j'ai presque envie de dire. C'est de la rue ou de la rue, on va dire, de la rue artistique. Enfin, voilà, Vous le dites, hein, ce secteur, il est en pleine expansion au niveau national. Est-ce qu'il y a, j'allais dire, des tendances ou des styles qui se sont vraiment développés au cours des dernières années? Au niveau du cirque contemporain, le cirque contemporain est en perpétuelle évolution. Est-ce qu'on peut parler de style national? C'est encore un peu difficile de dire ça, mais on peut dire que le cirque contemporain est très en évolution avec son temps. D'ailleurs, on a un spectacle qui vient de l'association du Vide, qui s'appelle Dans ton cirque, qui parle justement du positionnement de l'artiste dans la société, de l'art, la production de l'art et du cirque en particulier dans une société qui est un peu on va dire, en essoufflement suite au Covid, en fait. Alors justement, du 7 au 11 juin, beaucoup de spectacles, une quarantaine de spectacles à voir, ce qui n'est pas rien hein, quand même. À partir de mercredi, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer? Allez. Il faut tout voir. En fait, il y a la possibilité de tout voir sur les 5 jours. Dès mercredi, on a un spectacle, on a Zai 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 Zai, une collaboration avec Nebia, qui est de l'art de rue vraiment pur sucre, on va dire. Il y a la première d'un spectacle, parce qu'on invite une première le mercredi soir avec Cirque de Loin, une compagnie de Berne. On a aussi un concert très sympa le mercredi soir pour manger en musique. Et puis après, il y a des spectacles, sous chapiteau mercredi, jeudi, vendredi, pour un public principalement adulte. Parce qu'on a un peu cette idée hein, que le cirque, c'est très famille. Est-ce que ça, c'est la ligne, en fait, le point de jonglage que vous avez, vous, c'est de réussir à offrir quelque chose qui puisse convenir un peu à tout le monde? Convenir à tout le monde, c'est pas possible avec un spectacle. Par contre, avec une programmation variée, je pense que c'est tout à fait possible. Et effectivement, le cirque, comme au théâtre, comme dans la danse, il y a des offres pour les enfants, pour les familles, mais aussi pour les adultes, des choses un peu plus poussées, un peu plus expérimentales, un peu plus radicales aussi. Mais ça, vous signaliez, par exemple, s'il y a des scènes de nudité, c'est quelque chose, c'est un avertissement que vous donnez d'abord. Absolument. Et après, le grand avantage du cirque, c'est que c'est vraiment très, on va dire, fédérateur. Il y a souvent quand même peu de texte, donc ça correspond aussi très bien pour la ville de Bienne. On a des spectacles qui peuvent être vus par les germanophones et les francophones, et les autres aussi d'ailleurs. Et du coup, voilà, c'est vraiment très large comme Alors, comme c'est style. tellement large cette année que pour la première fois, vous allez vous proposer des scolaires aux écoles enfantines. Est-ce que ça a été difficile de convaincre les artistes de se présenter devant des tout-petits? Non, pas du tout. Alors après, ils ne l'ont pas encore fait, donc je pense qu'on pourra mieux en parler après. Mais ils étaient assez partants en fait, de présenter le spectacle. C'est vraiment un spectacle pour les petits. C'est du clown assez simple et poétique. Et puis je pense que ça va très bien se passer. Alors juste rapidement encore, Nina Pigné, le Pluskill Festival, en fait, il est parti d'une petite île, on va dire, dans le quartier de Mâche, l'île du Moulin, pour aller au bord du lac de Bienne. Ce petit côté fête de quartier, où on était un peu entre soi, ça vous manque pas?
Euh, on essaye vraiment de garder cet esprit-là, surtout au niveau de l'équipe. Il faut savoir qu'on est une équipe très soudée, même si elle est en évolution. Il y a quand même encore énormément de personnes du début qui sont là. Donc l'esprit de famille et de quartier est toujours là. Nina Pignon, on est déjà arrivé au terme de cet entretien. Merci beaucoup de nous avoir présenté le Pluskill Festival à voir du 7 au 11 juin. Merci. Merci à vous. Voilà, c'en est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine sur Télébilingue.